Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage donc de demain ou des 2-3 jours qui suivent. Donc demain nous serons le 23 février. Demain et 2-3 jours après, on va dire demain. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Franchement, je ne savais pas. Alors j'ai pris l'étoile de Sceaux. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci qui n'est pas encore sur le marché. Il y sera sûrement un jour, mais je ne sais pas quand. Mais je vais l'utiliser parce que j'ai envie de travailler avec. Puisque je travaille toujours avec je vais toujours travailler avec les ressentis et avec ce que j'entends et ce que je reçois. Et si je ne reçois rien, eh bien je travaillerai qu'avec l'interprétation des cartes. On va y aller. Ah oui, donc j'ai choisi 2 petits tirages. J'ai choisi un tirage pour voir si on peut y aller, pour voir si on peut commencer quelque chose, envisager quelque chose. Donc, voir par rapport peut-être à nos besoins, à pourquoi est-ce que vous hésitez comme ça, qu'est-ce qu'il arrivera si vous vous lancez, ce à quoi vous devez faire attention si vous vous lancez et le conseil pour vous en sortir au mieux. Et j'ai un autre petit tirage que je vais faire pour l'amour. Pas l'amour. Pour le changement et changement d'une étape. Oui, ça peut être l'amour à la base, mais ça peut être aussi autre chose que l'amour. Donc c'est pour encourager le changement et faciliter le passage d'une étape à une autre. Donc voilà, là j'aurai 5 cartes aussi. Là j'aurai ce dont j'avais besoin avant, là où j'en suis maintenant, ce vers quoi je me dirige, ce qui me bloque aujourd'hui, ce qui facilite la transition. On va voir ce que ça donne. Bon, ici j'ai déjà des énergies de maladie, bien sûr, de maladie, de santé. On me parle de la santé, on me parle de... Je vois ici un empoisonnement. Attention, un empoisonnement, ça peut être un empoisonnement pas exprès, hein. On a mal digéré quelque chose, voilà, ça peut être ça, on est un peu malade, mais suite à une indigestion. Suite à une indigestion, je vois ici des personnes qui pourraient peut-être s'être disputées, on s'est pris la tête, on s'est trop pris la tête, on s'est disputé, donc on a été un peu malade, on n'a pas digéré, on en est malade au sens propre. Alors ici, j'ai des conversations. Je vais peut-être mélanger, donc ce que je vous ai dit là, je vais peut-être faire un seul grand tirage, je ne sais pas. Des conversations par rapport à quelque chose, à un événement qui va se passer ou qui vient de se passer. Oui, il y a un événement qui va se passer, qui vient de se passer, qui pourrait être assez peut-être tragique, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va remuer. Mais c'est quelque chose qui va faire qu'on va évoluer positif. Donc il y a des énergies comme ça. Voilà. Alors ça va dépendre, évidemment. N'oubliez pas que ça ne va pas vous parler non plus. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage général. Donc évidemment, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, bien sûr. Donc voilà. Bon, on va y aller avec... Est-ce que vous devez y aller? Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que c'est le bon moment? Etc. etc. On va voir. J'ai mes petites notes, c'est pour ça que je regarde. Okay. Alors ici, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous avez besoin d'entendre qu'on vous encourage, vous avez besoin d'avoir des bonnes... vous avez besoin qu'on ne parle pas en mal de vous, vous devez, pour vraiment c'est votre besoin, vous avez besoin vous ne voulez pas être rabaissé, vous ne voulez pas prendre de risques, de peur du qu'en dira-t-on. Voilà, vous avez peur de ce qu'on pourrait dire. Donc vous avez besoin, votre besoin ici, c'est justement d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré, surtout sur le qu'en dira-t-on, ou sur le paraître,
et ce dont vous avez besoin. Alors, ce dont vous avez besoin, justement, je pense que c'était peut-être d'une réconciliation ou d'être vu d'une autre manière. Ça, ce sont les craintes aussi. La crainte, c'est de craquer. Vous avez peur de craquer. Vous avez peur de... Oui, vous avez vraiment peur de craquer devant des gens, ou vous avez peur de ne pas être assez fort, assez puissant que pour pouvoir tenir le coup dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, vous devez avoir confiance en vous. Ce qui vous fait hésiter, c'est là. C'est vraiment ce qui vous fait hésiter, c'est vraiment. Mais qu'est-ce qu'on va dire si jamais je me plante, si jamais je tombe, si jamais je n'y arrive pas. Alors, ce à quoi je peux m'attendre si je me lance. Ah. Alors on a l'élévation ici, la carte de l'élévation. Donc ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous vous lancez, c'est justement la réussite. Vous ne pouvez que avoir mieux. Vous ne pouvez que aller de l'avant. Vous allez vraiment vers la réussite, vers une ascension, promotion financière, promotion professionnelle. Enfin voilà, il y a vraiment une grande satisfaction ici de l'avancement. Enfin voilà, vraiment c'est ce que vous pouvez. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous vous lancez, d'accord? Donc ici, attendez-vous à avoir de la reconnaissance, justement, de la reconnaissance du succès, du bonheur, de la popularité, du succès, oui. Ce à quoi je dois faire attention si je me lance. Ah, ce à quoi vous devez faire attention. Alors, à l'amour ici, donc apparemment, vous devez faire attention si vous vous lancez à votre couple, j'ai envie de dire. Peut-être prendre l'avis de votre compagne ou de votre compagnon. Vous devez faire attention à l'amour, à ce qui... à vous de voir si vous êtes seul ou pas, c'est vous qui devez voir est-ce que vous êtes seul, est-ce que il y a une personne qui essaie de vous empêcher d'être vous-même, est-ce qu'il y a une personne qui vous... Ce à quoi je devrais faire attention si je me lance, non, à l'amour. À l'amour. Donc peut-être c'est vous qui savez vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous avez peur de l'amour? Est-ce que vous avez peur de... le serpent ici, c'est pas spécialement une trahison du tout. C'est pas la trahison, on se trompe avec une autre personne. Oui, ça peut être la trahison en parole. On a dit des choses méchantes, c'est possible. Et donc, on a peur d'être encore blessé peut-être. Mais ici, si vous vous lancez, ce qu'on nous dit, c'est que ça va aller. Mais faites attention, parce que peut-être de la jalousie dans votre couple, peut-être que vous allez gagner plus d'argent que l'autre, peut-être que vous allez devoir être beaucoup moins présent dans la vie de couple. Ça peut être ça, donc faites attention de voir si ce sera bien accepté par la personne avec qui vous êtes. Si ce n'est pas bien accepté, est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça justifie le fait qu'on n'accepte pas ce que vous voulez faire, ce que vous désirez faire? Voilà, de toute façon, pour avancer, de toute façon, pour vous en sortir au mieux, conseil pour vous en sortir au mieux. Alors, voilà, demandez de l'aide pour vous en sortir au mieux, donc peut-être pour faire les bons choix, demandez de l'aide. Moi, je pense aussi que vous pourriez vous demander de l'aide justement à la personne avec qui, si vous êtes en couple, peut-être demander de l'aide à cette personne, parce que c'est peut-être justement le manque de... si vous êtes en couple et que vous envisagez de faire quelque chose, la personne va peut-être se dire, oui, mais attends, il n'a vraiment plus besoin de moi ou elle n'a vraiment plus besoin de moi, donc faites-le peut-être à deux. J'ai pas dit de vraiment aller faire un travail ensemble, mais de prendre certaines décisions ensemble, de demander des conseils, de demander des avis, c'est toujours bien, pour ne pas justement...
puisque c'est l'amour qui pourrait... C'est à ça que vous devez faire attention si jamais vous vous lancez dans ce que vous voulez dire. Alors, vous avez peut-être tout simplement envie de changer de métier. Donc, vous allez faire un métier qui ne va peut-être pas convenir à la personne parce que vous êtes peut-être là maintenant tout seul dans un trou, dans un bureau et vous voulez changer de métier pour justement avoir plus de contact avec les gens et ça ne va pas plaire à monsieur ou à madame. Donc, voilà, vous risquez d'avoir des disputes, des conflits. Et de rencontrer quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un qui a peur d'être trompé, il y a une peur de... La personne avec qui vous êtes, qui pourrait, le problème qu'il pourrait y avoir, c'est parce que la personne manque d'assurance et a peur que vous ne la trompiez ou que vous ne le trompiez, en fait. Tout simplement. Mais vous allez peut-être aussi devoir travailler avec quelqu'un qui ne plaît pas, ou devoir travailler ou faire autre chose, hein. Avec quelqu'un qui ne plaît pas, vous devez peut-être vous associer, vous devez peut-être demander des conseils à une personne alors que vous auriez pu demander des conseils. Enfin voilà, c'est un petit peu il y aura un petit peu de jalousie apparemment, mais vous avez tout en main pour pouvoir pour faire en sorte que ça s'arrange et pour pouvoir faire la part des choses et que l'amour ici n'en pâtisse pas. On a tout ici vraiment pour que l'amour n'en pâtisse pas. C'est vous devez pouvoir trouver les bons mots. Voilà. Mais en tout cas, si vous faites ce que vous voulez faire, vous allez réussir déjà. Voilà. On réussit. Et ici, par rapport à l'amour, vous n'allez pas perdre votre amour, vous allez juste devoir composer avec, devoir faire peut-être comprendre certaines choses, arrêter le fait qu'il soit jaloux, il faut prendre de l'assurance. Oui, c'est peut-être aussi le fait que vous n'aviez pas d'assurance et que du coup, là, vous allez en avoir. Vous allez attraper de l'assurance, vous allez... Donc, voilà, vous reprenez vraiment, vous prenez votre destin en main ici, hein, vraiment. Donc, il y a des décisions qui vont être prises, vous allez pouvoir prendre votre vie en main. Voilà, c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez faire et de ce que vous ne voulez pas faire. Vous allez trouver la force donc d'avancer dans ce domaine-là et de gérer votre argent d'une autre manière que peut-être on va avoir la force parce que peut-être que vous devez le faire parce que vous devez gagner des sous, par exemple, ou pour vous enrichir aussi, mais vous enrichir d'autre chose que de l'argent, de vous enrichir de connaissances, de vous enrichir de personnes autour de vous. Enfin voilà, c'est juste ça. Donc ici, qu'est-ce que ce petit tirage-ci, il nous dit? Les énergies d'aujourd'hui, lancez-vous, parce que si je n'avais pas eu ça, je ne vous dirais pas de vous lancer. Mais ici, oui, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. De toute façon, quand vous faites une bêtise, ben, vous rigolez vous-même de vous. Vous rigolez vous-même de vous et puis voilà, c'est bon quoi. Les gens ils oublieront tout de suite. Tandis que si vous tombez devant tout le monde et puis que vous commencez à râler, évidemment tout le monde va se moquer de vous et ils vont en parler jusqu'au lendemain. Mais là, si vous tombez et que vous rigolez avec eux, après vous vous relevez, c'est déjà fini quoi. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est ne pas se prendre au sérieux. Voilà, ne vous prenez pas toujours au sérieux. Il faut aussi voilà. De toute façon, il y a tout le monde peut faire une bêtise, mais là vous n'allez pas faire de bêtises. Plus vous allez penser que vous allez faire une bêtise, plus vous allez la faire la bêtise. Mais non, vous n'allez pas faire de bêtises. Donc l'amour ici, il y a moyen, donc il y a quelque chose qui va peut-être déplaire dans vos démarches, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça peut s'arranger avec le sexe aussi. Donc ça arrange sur l'oreiller, ça se peut aussi. Ça pourrait s'arranger par un cadeau pour certaines personnes. On fait un petit cadeau, voilà. Ou alors ici j'ai une promesse, ça va, fais ça, mais alors on se marie, ça peut être ça aussi. Il pourrait y avoir ici une petite, un compromis nécessaire, peut-être. Et donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas non plus à donner de l'aide. C'est peut-être vous qui allez devoir aider quelqu'un, d'accord, dans ces démarches-là. Donc c'est peut-être vous qui allez devoir aider quelqu'un. Voilà, pour ces énergies de savoir comment ça va évoluer, de savoir est-ce que vous devez le faire ou pas. Pouvez-vous le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Oui.
Arrêtez de pleurer sur... Oui, arrêtez de pleurer sur votre sort, arrêtez de penser que vous n'êtes jamais... que vous êtes incapable, arrêtez de penser que on soit se moquer de vous, que vous... Il y a que... Ne pensez pas que vous êtes le centre du monde, hein, ne pensez pas que quand vous entrez dans une pièce, on ne voit que vous. Parce que... Parfois c'est vrai, mais pas toujours. Mais c'est vrai que si on pense que ça, on passe inaperçu aussi. Donc voilà. On a ici une profession libérale. Alors... L'autre petit tirage, je vais le faire avec quoi? Je suis toujours indécise quand je dois prendre mes jeux, c'est bizarre. Prendre le 77? Non, je vais prendre... Donc, on va prendre un tarot. Et on va voir. Donc, ici, c'est le tirage pour encourager le changement, pour faciliter le passage d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre. De voir un peu les besoins et où on en est. Ça peut être par rapport à l'amour ou pas. Hop là. Alors, on parle ici peut-être, il serait peut-être plus sage de faire un petit travail d'introspection, de méditation. Ça nous parle aussi de reprendre éventuellement des études, de compétences. Donc, on a besoin de compétences. Vous devez... Oui, ça me parle de compétences. Ce mot-là est venu à moi comme ça. Bon, ça me parle de compétences. Je ne vais pas l'utiliser à l'envers. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le besoin. Où on en est, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qui bloque, comment faciliter la transition. Ça peut être par rapport à l'amour, vous prenez par rapport à la problématique, à votre problématique. Et puis on a la solution, comment faciliter le changement. Ok, on y va. Alors déjà on a la victoire ici. Alors ici on vous demande de prendre du repos, de réfléchir pour pouvoir prendre une décision. De toute façon, on va ici, on a besoin de détermination, on a besoin de... Ça nous parle de succès, ça va nous parler de prendre des initiatives, ça va nous parler du triomphe, etc., etc., de la force. Donc ici, vous avez besoin soit de prendre du repos avant de pouvoir avancer pour gagner, soit vous allez gagner, vous allez utiliser la force, oui, la force physique, mentale, peu importe, et vous aurez vraiment besoin de prendre du repos après. Donc il y a ici quelque chose à faire. Ça peut être le mental, hein, tout simplement. Les épées, c'est aussi le mental, les pensées, le mental, donc voilà. Je pense ici que vous avez besoin de reprendre de l'assurance aussi. Oui. Vous avez besoin de reprendre de l'assurance. En tout cas, moi j'ai envie de dire, partez gagnant, parce que vous gagnez. Donc partez gagnant déjà. Ouais. Allez, on pose les cartes.
de deck. Alors ici nous avons le roi. Je ne reconnais jamais si c'est la reine ou le roi, mais je crois que c'est le roi quand il est tourné comme ça. Le roi de coupe. Ouais. Oui, oui. Ici, nous avons la confiance, nous avons la gentillesse, l'attention. Donc, c'est une personne aussi. Donc, ça va me parler d'une personne ici, je pense. Une personne qui va vous aider, peut-être. Une personne de confiance, une personne... peut-être une personne à qui vous vous êtes confié. Ça va peut-être me parler d'une personne à qui vous vous êtes confié. Donc, je vous redis, ce tirage-ci, c'est pour passer d'une étape à une autre. Si vous avez besoin de passer d'une étape à une autre, voilà. Ou sinon, ça peut vous parler peut-être pour autre chose. Là, vous avez une question, posez votre question et on va voir. Donc ici, nous avons vraiment une personne de confiance. En tout cas, il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider de toute façon. Alors, et ici, le besoin que vous aviez surtout avant, c'était le besoin de stabilité. Vous aviez besoin de stabilité, vous aviez besoin d'assurance. Vous étiez peut-être quelqu'un de... vous êtes toujours, hein, c'est pas qu'on ne change pas comme ça, mais... vous aviez besoin de savoir que vous aviez par exemple, un peu d'argent de côté, vous aviez besoin de savoir qu'il y avait une stabilité dans votre vie. Vous vouliez vraiment savoir que vous ne pouviez mal, que de toute façon, il y aurait quelque chose. Quoi qu'il arrive, on s'en sort toujours. Mais moi, je vais vous dire un truc. Quoi qu'il arrive, quand on veut s'en sortir, si on y croit, on s'en sort toujours. Mis à part pour les personnes qui décèdent, c'est là qu'on ne sait rien faire. Mais pour le reste, on fait ce qu'on veut. Vraiment. Financièrement. Tout. On fait ce qu'on veut. Et la maladie, ça, on ne sait pas non plus. Mais pour le reste, la maladie, la mort, je dis non, ça, on ne saurait pas. Mais pour le reste, je pense vraiment qu'on peut... Pour moi, on est maître de sa vie. Vraiment. Donc, peut-être qu'ici... Vous aviez ce que vous aviez besoin, c'est justement cette stabilité que peut-être vous n'allez plus avoir parce que comme il y a quelque chose qui va changer, peut-être que vous allez perdre cette stabilité-là. Peut-être que... Oui. Alors, là, je regarde mes tirages. Ici, nous avons... Là où j'en suis maintenant, vous ne savez pas très bien où vous en êtes finalement, là vous avez une décision à prendre et vous êtes tout le temps sur la défensive. Vous êtes tout le temps en train de vous demander est-ce que je vais devoir me justifier? Ou vous allez encore vous justifier, mais arrêtez de vous justifier, on n'est pas toujours obligé de se justifier, on n'est pas toujours obligé de dire merci, pardon, je m'excuse, pas toujours. Moi avant aussi je disais souvent excusez-moi, pourquoi je m'excuse? On n'a pas à s'excuser tout le temps. Donc ça, il faut en avoir bien conscience. Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours s'excuser? Ben non. Il n'y a pas de raison. Si par exemple, je ne sais pas faire une vidéo, je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas fait une vidéo. Je dirais, ben voilà, je n'ai pas fait ma vidéo, voilà, mais je ne vais pas m'excuser, excusez-moi, je n'ai pas fait une vidéo. Il n'y a pas de raison que je m'excuse, par exemple, vous voyez. Mais ça, il faut essayer aussi de pouvoir savoir qu'on n'a pas toujours besoin de se justifier. On n'a pas toujours besoin de s'excuser, on n'a pas toujours besoin de... Non plus, on n'a pas toujours besoin d'être sur la défensive, parce qu'on n'a pas toujours justement besoin de se justifier. Donc arrêtons d'être sur la défensive, on est plus cool, et puis quand ça arrive, on n'est pas sur la défensive, donc on dit, attends, mais voilà, c'est comme ça, voilà. Ce vers quoi on se dirige? On se dirige vraiment vers quelque chose qui va renaître. Donc ici, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux recommencer. Donc ici, c'est la mort et résurrection. C'est la transformation. C'est la fin d'un cycle, effectivement. Donc on confirme ici, c'est la fin d'un cycle, mais c'est la renaissance d'autre chose. D'accord? Il y a quelque chose qui va renaître. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Oh.
peut-être ce qui pourrait vous bloquer, c'est justement un manque d'assurance. Un manque d'assurance, vous voulez absolument, ou alors vous n'êtes pas dépendant financièrement, vous manquez de dépendance financière, vous manquez justement de stabilité financière, de confort. Donc, ce qui vous bloque, c'est l'argent, principalement. C'est aussi peut-être, je vais regarder celle-ci, parce que si j'ai le 4 de denier, la solution, non. La solution est ici, donc voilà, je voulais juste voir un truc. Donc c'est le roi de épée. Ce qui vous bloque, c'est juste le manque vous avez peur de l'insécurité, vous avez peur de devoir demander de l'argent à quelqu'un, de ne plus avoir d'argent surtout. Pas spécialement de demander de l'argent, mais vous ne voulez pas vous retrouver sans rien, vous ne voulez pas... voilà, ce qui est normal. Donc, vous voulez vraiment... vous voulez l'assurance d'avoir ce que vous aurez avant de l'avoir déjà. Mais oui, on vous dit vous l'aurez. On sait que vous l'aurez. Mais vous l'aurez quand vous l'aurez. Vous l'aurez pas maintenant. Parce que pour l'avoir, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut tourner une page. Il faut avancer. Donc, ici, oui, vous l'aurez. Il y a une transformation nécessaire de toute façon. Il y a une transformation qui se fera. Quoi que l'on fasse, il y a une transformation qui va se faire. Ça, on ne peut pas... Il y a quelque chose qui va s'arrêter et quelque chose qui va commencer ou recommencer. Donc, on ne peut pas faire autrement. D'accord? C'est sûr. Donc, ici, il faut juste que vous arrêtiez de vous prendre la tête à savoir, parce que peut-être que vous avez beaucoup d'argent, peut-être que vous avez des sous, vous devez quitter votre travail pour faire autre chose, et que pendant 2 mois, vous n'allez peut-être pas avoir de salaire, mais que dans 3 mois, vous en aurez un, et que, oui, mais comment est-ce que je vais faire, moi, pour vivre pendant ces 2 mois-là? Je dois payer mon loyer, mais alors que vous avez des sous de côté, oui, mais je vais devoir aller chercher mes sous de côté, je risque de faire un trou dans mon épargne, etc. Ben oui, mais voilà, pour avancer dans la vie, parfois, il faut bien, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et si on ne casse pas des œufs, on ne mange pas. Donc, parfois, il faut bien casser des œufs. Voilà, il faut les casser correctement, il faut pas, voilà, il faut récupérer les coquilles pour faire autre chose, pour voilà, faire des rituels, par exemple. C'est ce que je fais. Enfin, voilà, donc, il y a ici, vraiment... ce qui vous bloque, c'est de ne plus être dans votre confort, de ne plus être dans votre sécurité, de ne plus être dans l'assurance de la vie que vous avez aujourd'hui. Mais voilà. Et alors ici, la solution de la fin, comment faciliter peut-être la transition, parce que peut-être que vous êtes dans une transition obligatoire aussi. C'est peut-être pas vous qui allez prendre la décision, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie qui fait qu'il y a des choses qui bougent. Et qu'est-ce qui fait ici comment faciliter la transition ici, c'est tout simplement en prenant... Ah oui, donc ici, ça pourrait aussi être la justice. Hein, ça pourrait aussi être la justice. Ça pourrait être les autorités. Ça peut être un procès, une procédure judiciaire. Ça peut être aussi des assurances, réellement des assurances, donc des assurances vie. Donc, faciliter la transition, on va dire ici, alors je vous conseille sûrement pas de le faire, mais on pourrait dire, voilà, s'il faut vraiment, j'ai une assurance vie depuis autant d'années, je vais peut-être la racheter pour avoir l'argent. Alors sachez qu'on y perd, je vous dis pas de le faire, hein, du tout, mais bon, voilà, s'il faut vraiment, vous avez peut-être, la solution, c'est peut-être ça. De toute façon, en tout cas, la solution, faciliter la transition, c'est de prendre une décision. Il faut prendre la décision de toute façon. Voilà. C'est la carte aussi. Ici, c'est une carte qui va nous parler d'idées, mais de bonnes idées, de projets, mais de bons projets. Oui, donc j'ai effectivement, avec le roi d'épée, c'est un homme qui tranche. Donc une personne qui tranche, principalement un homme, mais ça peut être une femme aussi, mais c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui allez prendre une décision et dire, bon, maintenant c'est bon, ça suffit, je tourne une page, j'en ai marre, ça va me coûter de l'argent
parce que je vais devoir prendre un avocat, mais tant pis, je vais voir et on part en procès, tant pis. Voilà, peut-être. Ça peut être ça. En tout cas, la solution ici, c'est de prendre des décisions, tout simplement. La seule solution, faciliter la transition, la solution, c'est prenez une décision. Il faut trancher, il faut juste trancher. Il faut réfléchir quand même, mais en principe, cette carte, c'est la carte de la bonne décision. Surtout avec les cartes que l'on a ici, pour moi, c'est vraiment la bonne décision que vous allez prendre. Oui, et puis de toute façon, ici, nous avons le roi de coupe. Donc, on a ici les émotions, les sentiments, l'amour. Donc, je pense que les émotions, les ressentis vont ressortir beaucoup dans cette nouvelle étape, dans cette étape que vous allez faire. Voilà. Peut-être que vous faites cette étape, vous en avez besoin aussi par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que... Voilà. Charité. Moi, j'entends ici charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, arrêtez aussi de toujours vouloir faire du bien aux autres parce que vous n'êtes pas bien. Il faut que vous soyez bien, vous, avant de pouvoir être bien avec les autres. Vous ne pouvez pas être bien vous-même si vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien vous-même. D'accord? Il faut d'abord être bien. Il faut arrêter aussi de dire non, fais-le d'abord, après je le ferai, je te promets, oui, mais non, moi je prends toujours l'exemple, tous ceux qui ont des consultations avec moi, ils le savent. Je le dis d'ailleurs aussi dans les vidéos, moi je prends toujours l'exemple, vous êtes dans un avion, on vous dit toujours, ben, s'il y a un accident, s'il arrive quelque chose, il y a les masques qui vont tomber à oxygène, tu mets d'abord ton masque à toi et puis tu le mets aux enfants ou aux personnes à côté. Mais si tu mets d'abord les masques aux enfants, toi, après, tu vas peut-être tomber dans les pommes parce que tu n'auras plus d'oxygène et tu ne sauras pas t'occuper de tes enfants. Et tes enfants, ils ne sauront pas s'occuper de toi. Donc, mets d'abord ton masque et voilà, et toi, tu es bien. Et là, tu peux t'occuper des enfants et des autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui est important ici. C'est vraiment ce qui est important. Cette carte me parle de charité, mais moi, je dis, ici, c'est d'abord vous. Vous devez d'abord vous être bien pour avancer. Dans cette épreuve, dans cette étape, dans ce choix que vous allez faire, parce que vous en avez envie ou parce que on en est obligé. Quand on a quand même cette carte-là, parfois on est obligé de faire des choix. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est positif. Pour moi, c'est positif à partir du moment où vous prenez compte de tout ça. Ben, c'est positif, vous pouvez aller vers la transition et vous aurez de l'aide aussi, de l'aide. Il est même possible que vous ayez de l'aide financière, mais aussi de l'aide dans des décisions et de l'aide dans les sentiments, dans les émotions. Donc voilà, vous aurez du soutien pour moi dans ce que vous allez prendre comme décision de cette décision-là. Donc ça, c'était pour le changement, pour faciliter une étape, d'une étape à une autre, voilà. Voilà. J'avais choisi ces deux petits tirages. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, ça ne va pas aider tout le monde. Il est absolument évident que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Allez-y, parce que, en tout cas... Moi, je trouve que c'est deux beaux tirages que nous avons eus. Et donc, lancez-vous, allez-y, foncez. C'est le moment. De toute façon, c'est le moment, que ce soit dans tous les domaines. Le domaine financier, on a le domaine aussi, oui, bien sûr, on a le domaine des émotions d'amour, de passion. J'ai la passion ici, mais j'ai plus les finances ici. Peut-être, voilà. Alors, un procès... non... Si, ça, je viens d'attendre. Beaucoup d'émotions. Je ne sais pas pourquoi je ressens un procès avec beaucoup d'émotions, une procédure administrative avec de l'émotion. Mais ne vous laissez pas avoir avec
de l'émotion. Il ne faut pas croire non plus que tout le monde est beau et que tout le monde est gentil. Il faut faire pour vous cette fois-ci. Il faut faire pour vous avant de penser aux autres. Parce que si vous êtes une personne correcte et gentille, ce que vous ferez pour vous, d'office, ce sera bon pour les autres. D'office, ce sera bon pour les enfants, pour les parents. Vous n'allez pas faire pour vous quelque chose qui va être moche pour les enfants. Voilà, quand on est gentil, on ne fait pas ça. Donc, sauf si, parfois, il faut faire des choix. Moi, je parle d'enfants, mais de petits-enfants. Maintenant, vous devez faire un choix. Est-ce que... Oui, avec même le premier. Donc, est-ce que... Oui, mais si je fais ça, mes enfants, ils ne me parleront plus. Parce qu'ils sont adultes et voilà, ils n'accepteront pas. Ben, à vous de voir. Mais moi, je dis tant pis. Parce que les enfants, de toute façon, quand eux, ce sera leur tour et que eux, peut-être, feront la même chose, ils vous en ficheront. Ils s'en ficheront que vous leur diriez oui, mais non, hein, ça ne va pas, ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ils auront 40, 50 ans ou peut-être même plus et ils s'en ficheront complètement. Ils feront quand même ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Il y a des fois... il faut se prendre en main et s'assumer et assumer ses responsabilités. Et si on a envie de quelque chose de correct et de tenter quelque chose, mais vous le tentez, tant pis. Tant pis, vous faites ce que vous... Écoutez votre cœur, voilà, écoutez votre cœur. Voilà. Voilà. Bon, allez, on se fait un petit oui ou non aujourd'hui. J'ai le petit tot ici, le petit pendule. Donc on va voir si il va nous dire oui ou non. Et puis on va faire le oui ou non avec le normand de Lily. Là déjà on a le oui. Et on y va. Posez votre question fermée. Donc si ça va dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Si ça va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce sera non. Posez votre question. Il dit non. Il dit non. Et alors ici, posez une question, oui ou non. Donc, si nous avons la croix, c'est non. Si nous avons les anneaux, c'est oui. Je sors d'un égout. Un rat qui sort d'un égout, c'est moi. Alors, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, je faisais une consultation et je coupe mon téléphone, la sonnerie de mon téléphone, et quand je vois à 10h21 qu'on m'a téléphoné, j'ai un appel en absence de mon ami qui est décédé. Je me dis peut-être que... Mais je ne sais pas, hein, j'ai pas la réponse encore. J'ai sonné à son fils pour voir si on avait essayé de m'appeler avec son téléphone. Lui, non. Donc là, j'ai pas encore la réponse. Et là, je viens te demander... Mon amie, donc moi je l'appelle Caroline chérie, je dis, est-ce que Caroline est décédée? Et là ça vient de dire non. Petite anecdote comme ça. Par contre, si c'est pas elle qui a appelé, si elle n'a pas appelé, mais si ce n'est pas lui, son mari qui m'a appelé avec le téléphone, avec son portable, ben alors je ne sais pas qui c'est qui a... Bon, non, c'est pas oui ni non. Allez, concentrons-nous, posez votre question, moi je n'en pose pas. Allez, on coupe ni oui ni non, et on y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a ni oui ni non. On continue pour ceux qui le désirent. Et on a le oui. On a le oui. Voilà, les amis.
Et la croix était loin, là-bas. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous tiens au courant. Ça ne saurait être que son mari qui m'a appelé. Allez, je vous fais des bisous. Ah non, une petite carte. Une petite carte. Il faut encore que je publie la vidéo de celle-ci. Oui, vous aurez été gavé de vidéos ces jours-ci. Alors... donc de Sylvie Lavoie, édition Contredire, illustration Gabriel Sanchez, graphisme Louise Cosson, texte Sylvie Lavoie. Et c'est le petit oracle des contes merveilleux. Il y a toute une série comme ça de petits boîtiers, de petits coffrets plutôt, où on choisit une carte chaque jour. Et on va voir celle-ci. Bien sûr, je ne l'ai pas encore publié la vidéo. Voilà. On y va. Et nous aurons le livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Le livre de la jungle. Vous voyez quand même que ça confirme un peu les deux tirages finalement. Et que vous aurez toujours quelqu'un pour vous protéger, quelqu'un à qui vous confier, quelqu'un à qui demander de l'aide, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Voilà. Bon, j'en ai terminé, je crois. Et je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis sûrement à demain, peut-être, pour une vidéo. Voilà. Bisous. N'oubliez pas, restez positif. Il faut que j'aille me reposer, je crois bien.